matin tout le monde. Ah, je me doutais bien qu'on allait être un peu moins ce matin quand je me suis réveillée. Oh my God! On vient de t'avoir une tempête solaire géomagnétique assez puissante hier. Euh, nous au studio, nous au studio, on suit un peu les tempêtes cosmiques pour comprendre comment que ça impacte nos corps physiques parce que ça a une incidence directement. Et moi, je me suis réveillée ce matin avec comme un étau sur mon crâne, là, une pression vraiment forte. Puis dans ces moments-là, tu sais, j'invite toujours les gens du studio sans jugement à juste observer. Tu sais, pas à faire, ben voyons, pourquoi que je file comme de la merde, c'est que je suis de la merde, c'est tout le temps de la merde. Mais juste d'ouvrir notre esprit avec curiosité puis d'observer qu'est-ce qui se passe aussi dans notre environnement autour de nous, des fois, peut nous donner beaucoup de réponses. Donc, il y a eu une tempête solaire hier de catégorie X, qui est une très grosse catégorie de flares solaires. Et donc, le 10 mai, quand on a eu des aurores boréales à travers le Canada en entier, c'était dû à cette même région du Soleil qui était en expansion, qui était en explosion. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, bon matin tout le monde. Allô Marie-Christine, salut Catherine, allô Marie-Ève. Alors, je vais me mettre en galerie pour le début. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, je vais en glisser un mot. Notre soleil est en expansion. C'est pour ça que j'ai mis ma camisole orange aujourd'hui pour honorer notre beau soleil qui, en ce moment, est en train de littéralement amasser une circonférence de plus en plus grande. Et ce que ça fait, dans le fond, dans le concret pour nous, c'est qu'on a des décharges énormes électromagnétiques sur la Terre. Maintenant qu'on sait qu'on est fait d'énergie, les petits humains, on est comme des petites antennes qui se promènent comme ça sur la Terre. Et quand que le Soleil a une éruption solaire qui ressemble un peu à un boomerang qui fait comme une grosse loupe sur le Soleil, l'énergie qui est déchargée vient cogner la cloche qui est dans le centre de la Terre. Notre noyau terrestre, c'est comme une cloche et ça fait sur la Terre. Donc, nous, qui sont les petites antennes qui se promènent dans nos corps physiques, ça se peut qu'on le ressente avec soit des maux de tête, une grosse déshydratation, des tensions. Moi, j'ai toute la nuque vraiment tendue ce matin. Donc, si j'en parle, c'est juste pour pas qu'on essaye trop de, comment je peux dire, mentaliser le fait quand on va moins bien puis qu'on se sent fatigué. Notre terre est en train de traverser une transformation énorme, est en train de littéralement devenir lumière. Fait que comment que ça s'explique, c'est qu'on a été longtemps de la matière plus carbone, et là, avec tous les photons qui viennent du soleil, on est littéralement en train d'ascensionner en lumière. On est en train de devenir des étoiles. Alors, ici au studio, dans le fond, ce qu'on fait les matins, bonjour, moi, mon nom c'est Véronique Pelletier, pour ceux que c'est leur première fois. Je suis la fondatrice du Temple Renaissance, qui est un espace pour explorer la sobriété, la respiration et le subconscient. Donc, j'ai créé une modalité qui s'appelle le Hypno Breath Flow, qui mélange l'hypnose, le breathwork et le mouvement intuitif. Et c'est ce qu'on fait les matins ici au studio. Alors, bienvenue. Alors, ce matin, pour la pratique matinale, c'est Vendredi Victoire. Alors, les Vendredis Victoire est une pratique qu'on a installée pour se célébrer une fois par semaine. Le pourquoi de ça, c'est que d'où est-ce que ça vient? Moi, ça a été dans le début de ma sobriété. Me célébrer n'était pas quelque chose que je faisais. Moi, je faisais le contraire. Je me tapais sur la tête à tous les jours. C'est souvent ce qui me ramenait à reconsommer, en fait. C'était vraiment étrange pour moi le concept quand j'ai commencé à faire des meetings AA de me célébrer parce que je m'haïssais tellement. Ça a été long. Ça a été un long processus de pouvoir me permettre de ressentir de la fierté pour moi après tant d'années à me rentrer dedans. Mais un jour à la fois, j'ai appris cette pratique de me dire bravo à tous les jours pour des petites réussites. Puis c'est comme ça que finalement, ben, aujourd'hui, j'étais à 2 ans et X jours de sobriété, mais je prends vraiment l'espace de me célébrer chaque jour, même si c'est pour une petite réussite. Donc, cette pratique est née de ça, de cette belle énergie-là, de fierté, de se célébrer.
Et donc, ce matin, la respiration qu'on va faire pour se célébrer, ça s'appelle le Ego Eradicator. Pour ceux qui ont déjà fait du yoga Kundalini, c'est un des kriyas, donc une respiration pranayama, donc qui fait bouger l'énergie. Alors, la technique est quand même simple. Je ne vais pas trop m'attarder parce qu'il est déjà 7 puis on a juste une demi-heure le matin. Donc, pour ce qui est de la respiration Ego Eradicator, c'est comme une respiration de feu qui se passe dans l'abdomen, qui est ici, cette région-là. Et on pompe, comme ça. On pompe en respirant seulement par le nez. Et le focus est seulement sur l'expiration, comme si tu atchoumais constamment. Donc, c'est comme si... Donc, la bouche est fermée. L'inspiration et l'expiration se passent par le nez. J'avais un petit peu de... tu peux te moucher avant de commencer si tu ne veux pas te faire un dégât. Et puis, pour ce qui est du Ego Eradicator, pourquoi qu'on l'appelle comme ça, c'est que ça fait dissoudre le mental. Ça fait dissoudre l'ego parce que la respiration de feu fait sur de longs moments. À un moment donné, le mental ne peut plus s'accrocher à rien. Il fait juste faire ouais, moi y aller. C'est un peu trop compliqué, je ne comprends plus rien. Fait que dans ce temps-là, tu as le plaisir de rentrer dans ton corps et d'avoir ce moment avec toi et ton corps seulement et ton souffle. Donc, pour ce qui est du Ego Eradicator, la variante de la respiration de feu, la seule chose, c'est très simple, c'est qu'on va avoir les bras vers le ciel, comme ça. Et les mains vont être comme ceci. Donc, les pouces vont vers les étoiles. Et la même chose. Comme ceci. À la toute fin, quand on va avoir terminé, quand ça va faire 1 minute, je vais vous dire inspire et les pouces vont aller se toucher. On va ouvrir les mains et après ça, tranquillement, à l'expiration, on va descendre les bras tranquillement, encore plus tranquillement que tu peux penser, littéralement pour ralentir le temps et prendre le temps de ressentir les sensations qui vont s'éveiller dans tes mains. Et on va descendre les bas extrêmement lentement et venir les déposer sur les cuisses. Donc, ce matin, on va faire ça très simple. La respiration va durer 1 minute et après ça, on descend les bras pendant à peu près 1 minute. Ce n'est pas important le temps. Le temps qui est important, c'est de juste connecter avec ton corps. Le mantra au studio, c'est le corps dirige, le mental va suivre. Donc, il n'y a pas de façon. Je sais qu'on a été éduqués qu'il y a une façon parfaite de tout faire, mais ici, on va comme... on va dans l'envers, on va dans l'intelligence de ton corps, puis dans l'intelligence de ton cœur, de ce qu'eux ont besoin ce matin. Donc, avant qu'on commence pour notre pratique, je vous invite toujours à fermer les yeux et tourner le regard vers l'intérieur tranquillement et laisser aller le monde extérieur. Laisser aller les to-do list, les choses à faire. Tu peux même visualiser que tu mets toutes ces choses-là, toutes ces pensées dans une petite valise, que tu fermes cette petite valise blanche et que tu l'entoures de lumière et que tu la déposes à l'extérieur de la pièce dans laquelle tu te trouves en ce moment. Si tu es dehors, tu peux la visualiser, que tu la mets au bout de tes bras dans un lac. Et tu peux aller la rechercher à la fin de notre pratique si tu veux, cette petite valise-là, ou pas. Tu peux juste la laisser là-bas et déguster comment que c'est bon d'avoir l'esprit vide et calme au point zéro. Alors, je t'invite, avant qu'on commence pour notre vendredi victoire, de sonder ton cœur et de regarder qu'est-ce que ton cœur et ton enfant intérieur a envie de célébrer ce matin. Qu'avez-vous envie de célébrer? Une petite ou une grande victoire?
que tu as eu cette semaine. Et si c'est plus facile pour toi, tu peux amener ta main sur ton cœur pour prendre contact avec celui-ci, pour lui demander qu'est-ce qu'il a envie de célébrer cette semaine. Je vous laisse un instant pour choisir cette chose. Alors, prendre le temps de se célébrer, c'est prendre le temps de se voir, peut-être lorsque personne d'autre ne te voit. C'est prendre le temps de voir ta petite fille intérieure, de lui dire que tu l'aimes, que tu vois tout le chemin qu'elle a parcouru. C'est prendre le temps de faire de l'espace pour toutes les parties de toi qui peut-être que tu penses qui n'ont pas le droit d'être célébrées, mais qui ont besoin eux aussi d'amour, de ton accueil, de ton non-jugement, de ta fierté. Alors, tranquillement, on s'installe dans notre position du lotus, les mains sur les cuisses. Et avant de commencer, on va prendre 3 grandes respirations nettoyantes pour arriver au point zéro et nettoyer les énergies de la nuit. Et rentrer avec le cœur ouvert pour laisser entrer cette fierté ce matin. Alors, dans 3, 2, 1. Inspire, gonfle le ventre, le diaphragme, la poitrine, ouvre les épaules. Laisse entrer de l'espace. Maintiens au 3e œil pendant 5, 4, 3, 2, 1. Et expire et relâche comme une rivière qui s'écoule en toi. Laisse aller. Laisse aller un son si ça t'aide à bouger des émotions stagnantes, de l'énergie qui doit sortir. Excellent. Pour une deuxième fois, dans 3, 2, 1. Inspire, gonfle le ventre, le diaphragme, la cage thoracique, la poitrine, allonge la colonne. On maintient au 3e œil pendant 5, 4, 3, 2, 1. Et expire avec un soupir. Si les mains ont envie de faire un petit shaking pour sortir toutes les énergies qui ne sont pas nécessaires ce matin. Se remettre au point zéro, au point du cœur. Excellent. Et pour une dernière fois, dans 3, 2, 1. Inspire, pousse dans le ventre, ouvre le diaphragme. Gonfle la poitrine, laisse entrer tout ce prana. Maintiens pendant 5, 4, 3, 2, 1. Expire, laisse aller jusqu'au bout, jusqu'au bout. Excellent. Tu es maintenant arrivé dans ton corps, dans ton temple de la Renaissance, cet espace à l'intérieur de toi que personne ne peut t'enlever. Même s'il voudrait t'enlever cet espace, il serait humainement possible que quelqu'un puisse t'enlever cette sécurité qui vit dans ton corps.
Et ça, c'est un miracle, de posséder cet espace. Alors amène ta fierté, ta victoire de la semaine au centre de ton être. En dessous des identités, des masques que l'on porte, au centre de ton être, se trouve ton essence divine qui te relie à tous les êtres vivants sur cette terre, aux arbres, aux océans, à l'air, aux nuages, aux étoiles. Célèbre-toi ce matin. Célèbre-toi pour cette vie, pour ce souffle. Dans 3, 2, 1, inspire et lève les bras vers le ciel. Et c'est parti pour 1 minute de Kapalabhati Pranayama. Et dans 3, 2, 1, inspire toute cette fierté comme si elle venait du centre de la terre et pénétrait ton corps jusque dans tes mains. Touche les pouces, ouvre les doigts vers le ciel délicatement. Et à l'expiration, doucement, prends contact avec cette vie qui pétille dans tes mains, cette magie qui t'habite. Mon enfant intérieur vient d'arriver au temple. Tu la vois sortir de derrière de l'autel. Elle s'approche de toi avec curiosité. Elle te demande ce que tu fais ce matin. Tu lui dis que tu es en train de te célébrer, de te donner de l'amour pour voir tout le chemin effectué. Et un grand sourire se dessine sur ses lèvres. Elle te demande si elle peut célébrer avec toi ce matin. Tu la regardes avec tellement d'amour. Tu lui dis certainement, ma petite. Assis-toi à côté de moi. Si tu es un homme, ton enfant intérieur vient d'arriver, un peu gêné peut-être, mais lui aussi a besoin d'amour et lui aussi veut te célébrer. Alors tranquillement, ramène cette victoire que tu as choisie au centre de ton cœur. Et pour un deuxième cycle, allons nous célébrer pour cette victoire dans 3, 2, 1. Inspire, les bras vers le ciel. Tu vois ton enfant intérieur lever les bras avec toi. Et c'est parti pour 1 minute de célébration.
Le focus est sur ton plexus solaire dans le diaphragme que tu pompes et tu pompes et tu pompes. À chaque expiration, ton feu intérieur grandit et illumine ton corps et ouvre ton cœur pour laisser entrer cette fierté, cette victoire. Allez, allez. Et dans 3, 2, 1, inspire doucement toute cette fierté du bas du ventre dans ta flamme intérieure, jusque dans le bout de tes doigts. Touche tes pouces. Ouvre les doigts vers le ciel. Reçois cet amour et cette fierté, cette essence divine qui te traverse. Et tranquillement, tranquillement, ouvre les bras et accueille cette fierté. Laisse-la te traverser tranquillement. Des fois, on veut accueillir, on veut se célébrer, notre tête veut le faire, mais notre corps ne sait pas comment. On doit montrer au corps avec des mouvements d'ouverture, avec la respiration. Qu'est-ce que ça ressent de se célébrer? How does it feel in the body to celebrate yourself, to let it in, d'ouvrir les bras vers le ciel et de laisser entrer cet amour, cette lumière, cette fierté en toi? Le corps veut t'aider, veut te célébrer, mais tu dois lui montrer comment faire. Tant de douceur t'habite, tant d'amour t'habite. Il ne te suffit que de ralentir et d'ouvrir ton cœur pour le recevoir. Tout est là. Tout est là. Alors pour une dernière fois, quelle est ton intention pour terminer cette séance? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que ton corps a besoin? Ici au temple, la priorité, c'est notre corps, nos ressentis, nos besoins, nos intuitions, dans une société qui a écrasé ses voix. Ici au temple, on leur fait de l'espace pour qu'elles puissent faire des vagues, pour qu'elles puissent faire des couleurs, pour qu'elles puissent danser. On laisse l'espace à ton enfant intérieur pour renaître, retrouver sa joie de vivre, son innocence, sa pureté. Ton enfant intérieur est toujours à côté de toi, elle te regarde avec un grand sourire. Elle est avec toi ce matin pour clore cette séance avec l'intention que tu as choisie. Alors, dans 3, 2, 1, tu lèves les bras vers le ciel avec elle. Et c'est parti pour 1 minute de te célébrer une dernière fois.
Visualise cette flamme à l'intérieur de toi à chaque expiration qui monte et monte en lumière et ouvre ton cœur pour laisser entrer cette victoire, pour laisser entrer cette fierté. Vas-y, vas-y, célèbre-toi. Et dans 3, 2, 1, inspire toute cette douceur et cette fierté. Deviens cette lumière, deviens cet amour. Touche tes pouces pour entrer en contact avec le divin qui traverse le ciel et ton corps ce matin. Et tranquillement, ouvre les doigts vers le ciel en signe de victoire et laisse tes bras doucement redescendre en ouverture, en accueil. Accueille-toi, tu as le droit d'être vu, tu as le droit d'être célébré, tu as le droit de te dire « je suis fière de moi ». Tu peux le dire à l'intérieur de toi, « je suis fière de moi, je suis fière de la femme que je suis fière de l'homme que je suis ». Pour ce dernier moment d'accueil pour la fin de la séance, pendant que je tire le tarot, tu peux amener ta main sur ton cœur ou même te faire un gros colleux en te donnant de l'amour ce matin pour avoir pris le temps de ralentir et de t'asseoir avec ton corps et ton enfant intérieur. Amène ta main sur ton cœur. Ton enfant intérieur a un message pour toi ce matin. Quel est-il? Alors, je remets les bienfaits de cette pratique à tous les êtres humains sur cette terre qui ont besoin d'un peu plus d'amour et de lumière. Je remets les bienfaits de cette pratique à tous les gens qui ont besoin d'un peu plus de clarté, un peu plus d'amour, de compassion, de douceur. Je remets les bienfaits de cette pratique à l'ouest, aux océans et aux rivières pour qu'elles puissent parcourir cette terre et toucher les gens qui en ont besoin. Je remets les bienfaits de cette pratique au nord, à l'air, au vent puissant qui puisse nettoyer nos pensées d'insécurité, de ne pas être à la hauteur, puissent-elles remplacées par des pensées de non-jugement, d'amour inconditionnel de soi et de bienveillance. Je remets les bienfaits de cette pratique à l'est, à l'élément de la terre, notre terre-mère qui nous aime tellement, qui a été oubliée. Puissons-nous nous reconnecter à notre corps physique pour nous reconnecter à son corps, à elle, et la voir
prendre soin d'elle, comment qu'elle prend soin de nous à tous les jours lorsqu'on respire. Et finalement, j'offre les bienfaits de cette pratique au sud, à l'élément du feu, cette flamme qui brille en toi, que personne ne peut jamais éteindre. Puisse cette pratique ce matin et raviver ta flamme intérieure et te rappeler à quel point tu es puissant et puissante. Aho! Merci pour cette magnifique pratique. Alors, au temple, on termine tous les matins avec un court tirage. Si tu peux rester, ça va me faire plaisir. Si tu as envie de nous partager dans les commentaires ta victoire, j'adore vous lire à haute voix et vous célébrer. Vous savez que c'est une des choses que j'aime le plus faire. Mais si tu écoutes en replay, tu peux les écrire dans le groupe du temple en commentaire sous la pratique. Puis si tu nous écoutes avec la radio du studio, tu le sais que j'aime ça quand tu me réponds, si tu veux m'écrire un petit message de c'est quoi que tu célèbres cette semaine. Parce que je sais à quel point que c'est essentiel que quelqu'un te voit là-dedans. C'est comme ça qu'on peut commencer à se reparenter, d'avoir quelqu'un qui... Au début, on n'est pas capable des fois de se voir. Puis ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui nous aide à nous voir quand on ne se voit pas. Donc, je peux être cette personne-là pour toi si tu as besoin. Alors, ce matin, au centre, la carte, c'est la carte de l'ordinaire. Et ça ne peut pas être mieux tombé pour exactement ce que le souffle nous fait faire. Ici, on a un personnage qui se promène dans un champ en fleurs et qui ramasse des fleurs. Et ça me fait rire parce qu'en ce moment, les arbres sont en fleurs, les lilas sentent tellement bon. Et cette carte-là, dans le tarot de Osho, nous appelle à ralentir pour voir à quel point il y a de la beauté autour de nous dans les petites choses ordinaires. Alors, c'est un peu les qualités d'un enfant. Un enfant s'émerveille devant tout. Un enfant s'émerveille devant une abeille, devant une fleur, devant une roche qui est bizarre. Donc, c'est un peu ça l'ordinaire. C'est de revenir à ça, cet émerveillement-là. Et je vous dirais que la chose principale qui nous éloigne de tout ça, je ne mentirai pas, on le sait tous, les bébelles électroniques rendent l'ordinaire vraiment plate, malheureusement, parce que ça stimule tellement d'activités cérébrales qu'on est comme plus capable de voir la beauté dans l'ordinaire quand on est trop sur ces choses-là. Donc, un appel à peut-être en fin de semaine, le mettre un peu de côté. Je vais vous lire après. Yes, OK. À gauche, donc c'est dans l'inconscient ce matin. Donc, si c'est à gauche, ça veut dire que c'est dans ton angle mort, que tu ne le vois pas nécessairement, mais il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui est attaché à une certaine culpabilité qui t'empêche peut-être de te célébrer. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment dans ta vie qui te fait sentir coupable? Puis que, tu sais, la culpabilité, comment je l'explique souvent, c'est comme si ça prend toute la place, là, puis on n'est comme même pas capable de se laisser traverser par autre chose. Ça vient super opaque et lourd, la culpabilité. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas le garder à l'intérieur. Il y a 2 semaines, on a partagé des pratiques avec le pardon. Si tu as envie d'aller visiter cette semaine-là, on n'a fait que ça, laisser aller la culpabilité. Je t'invite à aller voir. Et finalement, une de mes cartes préférées à droite, soyons patientes avec le processus de l'éveil qu'on vit. On a une mère qui est enceinte, une femme qui arrive à terme avec les lunes au-dessus d'elle qui nous appellent à ne pas presser trop le processus. Je me vois tellement là-dedans pour ceux qui sont au studio à tous les matins. Vous avez vu les péripéties cette semaine avec le VR. Puis j'étais tellement impatiente. Puis hier, j'ai juste réalisé, OK, grâce à un témoignage d'une femme au studio qui m'a dit qu'elle a respiré pour un itinérant cette semaine, elle m'a écrit ça au moment que je faisais la baboune dans mon VR. Ça m'a comme frappé. Je pourrais être dans la rue. Je suis dans mon VR de rêve. Je peux-tu 2 secondes apprécier le moment? Donc, cette patience, cultiver cette patience envers nous-mêmes et envers nos projets. Donc, Catherine, pour ta victoire, je me suis réveillée à 2 reprises avec des douleurs intenses à la main gauche. Je l'aurais enlevée et placée sur ma table de chevet. Donc, j'imagine que ce n'est pas une victoire, mais ta victoire, c'est d'être ici ce matin. Bravo de t'être levée pareillement, Catherine. Je sais à quel point tes douleurs sont difficiles des fois. Vraiment bravo d'être là à 8 heures, pour vrai. Je te vois. Merci.
Marie-Ève, je célèbre la petite fille en moi qui réagit comme une grande fille aux changements, aux imprévus et aux remaniements que l'univers apporte en ce moment dans ma vie. Magnifique. Toi aussi, Marie-Ève, j'ai vu que tu as un gros projet familial de maison roulante cet été. J'ai vu ça sur ton profil. Tu vas faire du yoga avec les gens. Oh, wow! On est là. C'est tellement beau. Et puis Marie-Christine, je suis contente de t'avoir vue ce matin avec nous. Merci pour cette pratique, pour terminer la semaine avec une victoire. C'est tellement beau de clore la semaine avec quelque chose. Je vais finir par lire Marie-Christine. Je célèbre m'être priorisée 3 fois cette semaine pour du temps pour moi. Tu sais, les filles, là, souvent, là, il y a du monde qui viennent m'écrire et qui veulent respirer. Puis je leur pose une question. Est-ce que tu as l'espace pour le faire? J'ai réalisé qu'on peut avoir de la volonté de faire tellement de choses, mais si on ne crée pas l'espace pour le faire pour nous, la vie va passer comme ça. Puis il y a une femme hier qui me demandait pour des informations pour le studio et je lui ai tout nommé. Puis elle me dit, j'ai tellement pas le temps. Puis j'ai fait, c'est beau que tu le nommes parce que là, tu le vois, il est où le problème? Crée-le ce temps-là pour toi. On le sait à quel point que ça nous fait du bien. Puis un coup qui est créé, pour vrai, c'est comme 90% du travail est fait quand tu as créé ton espace. Si c'est tous les matins à 6 heures avant que les enfants se lèvent, le coup de le choisir, c'est le plus dur. Après ça, ça se fait tout seul. C'est de prendre la décision de le faire qui est le plus dur. Fait qu'un coup que tu as fait ça, c'est des pinottes le reste. C'est la décision qui est dure. Donc, faisons ça pour nos petits-enfants intérieurs et pour nous, puis pour nos familles aussi, pour nos vrais enfants qui en bénéficient quand on le fait. Je vous aime. Merci d'avoir été là en live. On se voit lundi matin. Bye bye tout le monde. Ciao. Bye Naya.